Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Au nom de Jésus, notre Seigneur, Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, Jésus. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre la saine doctrine de Jésus, les enseignements des apôtres de Jésus. Merci à tous. Nous allons prier, mes bien-aimés, avant de décortiquer 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. On va prier au nom de notre Seigneur Jésus. Père, merci infiniment de ce que tu protèges, tu gardes tes enfants. Sois avec nous. Père, dirige ton Église comme toujours, car nous sommes convaincus que tu as toujours été avec nous partout et dans toutes les circonstances. Merci Seigneur Jésus parce que tu es maître et tu le resteras pour l'éternité. Ton magnifique nom, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. La Bible déclare ainsi que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Gloire à Jésus. Que cela signifie-t-il? L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, voulait tout simplement dire ici que la charité est une chose volontaire. Donner est une chose volontaire. Ici, on ne dit pas que il faut seulement donner dans une assemblée ou soit dans une église. Non. Quand la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, Dieu aime celui qui donne avec joie. Cela signifie donner à tout le monde, à qui que ce soit. Ce n'est pas seulement il faut donner les dîmes et les offrandes parce que c'est écrit dans la Bible. Non. Ici, on a dit il faut donner comme tu l'as résolu en son cœur. Tu peux donner à ton frère, tu peux donner à ta soeur, tu peux donner à ton voisin, à ta voisine, à ta femme, à ton époux. Tu peux donner à qui que ce soit, que ce soit dans l'église ou hors de l'église. Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais qu'est-ce qu'on va donner? Ah voilà, c'est ça la question à l'autre à se poser. Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais on va donner quoi? Est-ce que ici on a dit il faut seulement donner l'argent? Non, on n'a pas dit il faut seulement donner l'argent. Non, non. La Bible précise que Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais on n'a pas dit qu'avant de donner, il faut que ça soit obligatoirement de l'argent. Non. On n'a pas dit Dieu aime celui qui donne l'argent avec joie. Non, c'est pas ça. On a dit Dieu aime celui qui donne, mais on va donner quoi? On peut donner toutes choses, mes bien-aimés, toutes choses. Et fais cela avec joie. On peut donner tout, que ce soit une chemise, tu donnes avec joie à ton frère. Que ce soit un pantalon, donne à ton frère avec joie. Que ce soit une marmite, donne à ta soeur avec joie. Que ce soit un drap, donne à ton frère avec joie. Donne tout ce que tu peux donner, mais avec joie. On n'a pas obligé quelqu'un. On n'a pas obligé quelqu'un. Ici, il n'y a pas d'obligation. C'est volontaire. C'est volontaire. Ou non, il faut payer les dîmes. Il faut donner les offrandes. Il faut obligatoirement donner $1000. Non, non. On n'a pas obligé quelqu'un. C'est volontaire. La Bible est claire. Sans tristesse. Ça veut dire quoi? Donner sans tristesse. Donner sans tristesse signifie quoi? Frères, mes sœurs, donner sans tristesse veut dire tout simplement que quand tu es à la maison, tu résous déjà par rapport à tes programmes. Tu planifies par rapport à tes finances. Tu fais des choses par rapport à ta possession. Tu prends une décision volontaire et librement de donner à quelqu'un.
Quand tu sors de la maison, c'est toi qui vas donner comme tu l'as résolu. Ça veut dire quoi comme tu l'as résolu? Comme tu l'as décidé. C'est clair. Comme tu l'as résolu signifie tout simplement comme tu l'as décidé. Comme tu l'as jugé bon. Comme tu l'as planifié. C'est ça comme tu l'as résolu. Tu es libre. Donc c'est toi qui vas alors donner sans tristesse. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner à quelqu'un et après, ah, moi je voulais faire quelque chose avec cet argent. Non, non, tu dois donner sans tristesse. C'est-à-dire que tu dois donner sans murmure. Voilà. Tu ne peux pas murmurer. Tu ne peux pas murmurer. Tu appelles un frère. Allô frère, comment ça va? Je vais te donner $100. Ok, ça va. On se croise demain. Le lendemain, tu lui donnes $100. Après, ah, il ne fallait pas que je lui donne $100. Je devais lui donner $25. Non, non, c'est pas comme ça. Sans tristesse. Tu ne peux pas murmurer. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut donner avec joie. Il ne faut pas murmurer. Sans tristesse. On ne peut pas vous obliger de... Non, non, sans tristesse. Tu es libre. Tu es libre de donner. Tu donnes quand tu veux. Comme tu l'as résolu. Tu es libre de donner, frère. Tu es libre. Personne ne t'oblige. Tu es libre. Tu es libre. Voilà pourquoi nous disons, même dans nos chaînes, même dans l'autre là, dans les chaînes télé, dans les chaînes de YouTube, c'est la même chose que nous disons. C'est sans contrainte. Mais sans contrainte signifie quoi? Mais c'est ce que nous faisons aussi dans les chaînes YouTube. Abonnez-vous gratuitement. Est-ce qu'on a obligé quelqu'un? Je vous pose la question. Est-ce qu'on a obligé quelqu'un de venir s'abonner? Oh non, frère Armando, moi je n'aime pas quand tu dénonces. Oh, mais est-ce qu'on t'a obligé de venir s'abonner? Frère Armando, moi je n'aime pas tes enseignements. Tu es seulement là en train de nous parler sur l'Apocalypse. Oh, mais est-ce que je vous ai obligé de venir vous abonner dans Vérité sans cesse? Ou soit dans le maître du sabbat. Gloire à Jésus. Ou soit d'aller là-bas à la télé-bande TV. Chez Yadenzoulozitu. Gloire à Jésus. On a obligé quelqu'un? Non. On n'a pas obligé quelqu'un. C'est bien écrit. Abonnez-vous gratuitement. Est-ce qu'on vous a dit venez vous abonner impérativement? Non. On n'a pas dit abonnez-vous impérativement. Non. On a dit abonnez-vous gratuitement. C'est sans contrainte. On ne vous oblige pas. Alors si vous n'aimez pas les enseignements du frère Armando, oh, vous vous abonnez pourquoi? C'est la même chose que l'apôtre Paul dit ici. Donnez avec joie. Personne ne vous a obligé. On ne vous oblige pas de donner. C'est avec joie, sans contrainte, soit ni tristesse, sans contrainte ni tristesse. C'est clair. Sans tristesse ni contrainte. C'est clair. Mes bien-aimés, c'est clair. Dans l'église, on ne peut jamais obliger les gens. Il faut donner à l'homme de Dieu. Non, non. On ne peut pas dire il faut donner à l'homme de Dieu. Non, 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 non. Si Dieu vous touche, vous pouvez donner à l'homme de Dieu. Si l'Esprit de Dieu vous touche de donner, vous pouvez donner à l'homme de Dieu parce qu'un homme de Dieu est un frère. C'est ton frère, tu donnes à ton frère avec joie, c'est pas mauvais. C'est la même chose aussi, un homme de Dieu peut aussi donner à une sœur, gloire à Jésus. Ah mais oui, ça doit être vice-versa. Ce n'est pas seulement les frères et les sœurs qui doivent donner aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu aussi doivent vous donner aux frères et aux sœurs. C'est avec joie, sans tristesse ni contrainte, c'est clair. Donc on ne peut pas obliger. Frère, la contrainte signifie l'obligation. On vous oblige. Il faut donner. Comme aujourd'hui on fait dans les églises. Ici, il y a le panier. Dans ce panier ici, venez, ceux qui vont donner $1000. Votre panier est ici. On met un autre panier. Ceux qui viendront avec $500, votre panier est... Non, non, mes frères, vous obligez les gens. Vous obligez les gens. Vous qui allez donner $100, votre panier est là-bas. Ils arrivent même à dire, ceux qui veulent donner $50, vous allez d'abord attendre. Ah, frère. Ceux de $50 ou $20, attendez, attendez. On va d'abord recevoir ceux qui vont donner les $1000.
Mes frères, est-ce que ça c'est un commerce ou c'est une église? Ça c'est un commerce ou une église? Qui peut donner 1000 $ ici? Qui peut donner 1000 $? Mais ça c'est quoi? Dans une église de Dieu, ça c'est quoi? Qui peut donner 500 $? Levez les mains. Qui veut donner? Ok frère, c'est bon, écrivez son nom. On écrit son nom. Qui veut donner 800 $? Qui veut donner? Mes frères, est-ce que ça c'est l'église? Ça c'est une église de Dieu. Vous obligez les gens de donner? Mes frères, vous obligez les gens. Allez, vous allez me dire, non frère Armando, on n'a pas obligé. Là-bas, le pasteur seulement tenté de demander. Non, il ne demande pas. Il oblige indirectement. Parce que ceux qui sont dans l'église vont se sentir, l'autre là, ils vont se sentir pressés. Il y a des gens dans l'église qui peuvent donner de l'argent, mais après, vraiment, j'avais mon programme. Il fallait que j'appelle les maçons pour venir construire ma maison, mais j'ai donné 1000 $ là-bas. Il fallait que le menuisier vienne ici pour mettre les portes à la maison. J'ai ma voiture, il y a un pneu que je dois acheter. Il me faut 4 pneus, mais j'ai donné 1000 $. Il ne fallait pas que je donne 1000 $. Il fallait que je donne 30 $. Donc c'est avec tristesse et contrainte. C'est pas ce que la Bible dit. Il faut donner avec la joie. Dans la joie, avec joie, sans tristesse ni contrainte. Ah voilà, Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire quoi? Vous obligez les gens? Non, on n'oblige pas les gens. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu aime celui qui donne avec toute sa propre volonté, mes bien-aimés. C'est toute ta propre volonté. Je vais donner à mon frère. Je vais donner à ma soeur. Voilà. Je vais donner à ma femme. Voilà. C'est ça, mes bien-aimés. Tu as une femme à la maison. Tu sors de la maison, tu vas acheter une voiture pour ta femme. Chérie, chérie, je t'ai acheté une voiture. Voilà, les clés sont ici. Voilà. Tu as donné avec joie. C'est ta femme. C'est la même chose que la femme aussi peut faire. Bon, aujourd'hui, c'est le jour de l'anniversaire de mon mari. Donc, je vais acheter une belle chemise. Voilà, un bon pantalon. Vraiment, une belle paire de chaussures pour mon mari. C'est ça, avec joie, sans tristesse ni contrainte. C'est ça ce que Dieu veut. Donc, vous croyez que le verset ici, Dieu l'a seulement donné pour l'église? Non, nous disons non. Ce n'est pas seulement pour l'église. C'est dans toutes les circonstances. Il faut donner, mais avec joie. Ce n'est pas que frère, allô frère Armando, je t'appelle, je vais envoyer de l'argent à l'orphelinat Jésus et mon papa. Ok, appelle le pasteur Nash, envoie de l'argent. Après quand tu envoies de l'argent, il ne fallait pas que je donne 200 $. Je voulais donner 50 $, mais je l'ai seulement fait parce que c'est le frère Armando qui a dit. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas, en fait, tu n'as pas donné avec joie. Tu n'as pas donné avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut que tu sois dans la joie quand tu es en train de donner. Ce n'est pas que tu donnes, après tu commences encore à gratter la tête. Parce que vous, c'est comme ça. Avec vous, c'est comme ça. Avec vous, c'est comme ça. Parce que vous, quand vous donnez et vous n'êtes pas dans la joie, c'est toujours la tête que vous grattez. Vous grattez la tête pourquoi? Vous grattez la tête pourquoi? C'est toujours la tête que vous grattez. Toujours la tête. C'est triste, hein? C'est toi-même qui es parti dans cette église. On t'a demandé les dîmes et les offrandes. Tu es parti donner les dîmes et les offrandes. Après, tu viens à la maison, tu commences à gratter sur la tête. Tu grattes sur la tête pourquoi? Est-ce que c'est la tête qui t'a envoyé là-bas? Pourquoi vous ne grattez pas aussi aux mains? Il faut aussi gratter l'autre là, le bras. Il faut gratter aussi le bras parce que c'est le bras qui a donné. Ou soit la main qui a donné. Il faut gratter aussi la main. Gratter la main parce que c'est la main qui a donné. Il faut aussi gratter aussi les pieds. Il faut gratter les pieds parce que ce sont tes pieds qui t'ont amené là-bas. Mais vous grattez seulement la tête. C'est parce que c'est la tête qui réfléchit. C'est triste, hein? Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut être dans la joie quand tu donnes. Il faut être dans la joie. On ne peut pas obliger quelqu'un de donner. Non, 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 dans la joie. Mes frères, tu es libre. Tu es libre. Alors vos pasteurs vont venir. Alors frère Armando, mais Dieu a dit dans Galates 6:6. Il faut lire Galates 6:6. Voilà. Il faut donner tout tes biens à celui qui t'enseigne la parole.
Donc c'est comme si moi aussi le frère Armando, je vais passer dans vérité sans cesse. Alors vérité sans cesse, moi je suis en train de vous donner les enseignements sur l'Apocalypse. Il faut me donner tous les biens que vous avez. Ah, mais je serai l'homme le plus riche du monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui accompagnent les enseignements. Donc il faut maintenant regrouper tous les biens du monde. Voilà, de ceux qui écoutent la parole, l'enseignement. Je dois aussi aller dans le GEC. Dans le GEC, je dois aussi dire ça. Vous qui êtes ici dans le GEC, Galates 6 a dit, donnez tous vos biens à celui qui vous enseigne. Donc donnez-moi aussi tous vos biens. Mais ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc vous interprétez la parole de Dieu d'une manière tordue. Voilà. D'une manière tordue. Donc vous renversez les Écritures. Ça, c'est pas la parole. Vous renversez les Écritures. C'est pas ça la parole. C'est faux. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut donner avec joie. Comme tu l'as résolu en son cœur. C'est comme ça. On ne peut pas t'obliger de donner. Non, 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 non. Non. Il faut donner la dîme obligatoire. Si tu ne donnes pas la dîme là-bas au ciel, tu n'auras pas de maison. Ah, mes frères, vous obligez les gens de donner la dîme. Parce que là-bas au ciel, il y aura des maisons. Je vous ai posé des questions. Vous qui partez dans ces églises-là, je vous ai posé des questions. Jusqu'aujourd'hui, j'attends vos réponses. Personne ne m'a jamais répondu. J'attends vos réponses. Là-bas au ciel, qui fera monter les briques là-bas? Les tôles, les portes et les fenêtres. Parce que vous dites que quand tu donnes la dîme, quand tu payes la dîme, là-bas au ciel, on va te construire une maison. Maintenant, dites-moi, qui va faire monter là-bas les briques, les tôles et les portes? Parce que là-bas au ciel, il y aura même des lavabos. Il faut me répondre. Maintenant, là-bas au ciel, qui fait la réception? Est-ce que c'est Joseph? Parce que Joseph était charpentier. Ici sur la terre, Joseph, il était charpentier. Donc là-bas aussi, c'est lui qui continue alors de faire la charpenterie. Il faut me répondre. Vous ne me répondez jamais. Moi aussi, j'attends vos réponses. Vous, quand vous posez des questions au frère Armando, le frère Armando passe à la télé pour répondre. Mais moi, quand je vous pose des questions, vous ne me répondez pas. Pourquoi vous ne me répondez pas? Il faut aussi me répondre, non? Ah, mais oui, c'est vice-versa, non? Question, réponse, réponse, question, vice-versa. Vous aussi me répondez à mes questions. Est-ce qu'on doit seulement donner la dîme avant d'avoir une maison au paradis? Une maison là-bas au paradis. Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous êtes libre, mes bien-aimés. Vous êtes libre. Personne ne peut vous obliger de donner. Non, non, non. On ne peut pas vous obliger de donner. Non. La Bible est claire de confirmer. Il est clair. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Donnez gratuitement, mes bien-aimés. On ne peut pas demander de l'argent pour le salut. Le salut est gratuit. Le salut, il est gratuit. C'est comme l'autre, l'abonnement. Tu veux t'abonner dans une chaîne pour accompagner les enseignements. Voilà, pas pour accompagner les polémiques, les clashes et les débats inutiles. Non, non, non. Pour accompagner les enseignements. C'est gratuit. Abonnez-vous gratuitement. Vous êtes libre. Si vous voulez vous abonner, si vous ne voulez pas, ne vous abonnez pas. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Donc ça ne sert pas de venir réclamer dans les commentaires. Frère Armando, je n'ai pas aimé la manière que tu as dit. Oh, mais qui t'a dit de venir ici? C'est comme il y a une sœur qui m'a posé une question. Il y a une sœur qui m'a posé une question. Non, mais frère Armando, pourquoi tu as reçu l'évangéliste Giovanni? Il n'est pas, je ne sais pas, de Dieu. Il n'est pas un homme, je ne sais pas quoi. Oh, mes frères, mais qui vous a obligé d'accompagner la vidéo? Mes frères, est-ce qu'on vous a dit qu'il faut regarder impérativement cette vidéo? Non, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'accompagner les enseignements du frère Armando. Vous n'êtes pas obligé. Accompagner les enseignements sans tristesse ni contrainte. Ah voilà. Il faut accompagner les enseignements que le frère Armando donne sans tristesse ni contrainte. S'il y a tristesse, s'il y a contrainte, ne m'accompagnez pas. C'est clair. Accompagnez avec joie. Parce qu'on ne fait que parler de Jésus. On ne fait que parler de Jésus. Celui qui n'est pas d'accord. Oh, mes frères. Sans tristesse ni contrainte. Que chacun donne
comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut donner avec joie. Il ne faut pas seulement attendre pour recevoir. Ici, on n'a pas dit que car Dieu aime celui qui reçoit avec joie. Non. On n'a pas dit celui qui reçoit avec joie. Non. On a dit celui qui donne avec joie. Alors vous voulez seulement qu'on vous donne. Donnez-moi. Venez donner. Il faut donner. Alors vous allez donner. Donc vous, le verbe donner est devenu comme une habitude. Comme un réflexe. Il faut donner. Donner, donner. Chaque fois, non. Dieu aime celui qui donne avec joie. On n'a pas dit que Dieu aime celui qui reçoit avec joie. Non, on n'a pas dit ça. Celui qui donne avec joie. Si réellement vous avez la joie de donner, il faut donner. Vous êtes dans la joie. Je donne. Gloire à Jésus. Mais on va donner à qui? À n'importe qui. À ton prochain. Le prochain, c'est qui? C'est n'importe qui. Que ce soit un homme, une femme, un voisin, une voisine, sa femme, n'importe qui. Alors vous croyez que ce verset biblique, soit ce chapitre ici, est seulement dédié. Ces versets bibliques, Dieu l'avait seulement dit pour les églises. Quand tu vas à l'église, il faut seulement donner. Non, 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 c'est faux. On peut aller donner dans un orphelinat. On peut donner dans les hôpitaux. On peut donner dans les prisons. On peut donner dans les foyers. On peut donner à n'importe qui. Voilà. Les sans-abri. On peut donner à tout le monde, à ceux qui sont dans les besoins. On donne à tout le monde. Voilà. Tous ceux qui sont dans les besoins, on les donne. Les pauvres, les riches, on donne à tout le monde. La Bible est claire. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est à tout le monde. On n'a pas choisi les gens là-bas. Il faut seulement venir donner à l'église. Non, ce n'est pas seulement à l'église. On doit donner à tout le monde. Ici, on n'a pas dit que Dieu aime celui qui donne à l'église. Non, non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ici que Dieu aime celui qui va donner dans une assemblée. Non, non. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit ici que Dieu aime celui qui va donner chez le pasteur. Non, on n'a pas dit ça. Ça, c'est faux. On n'a pas dit ça. Oh non, Dieu aime celui qui va donner à maman pasteur. Non, non, on n'a pas dit ça. On dit ici, Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais donner à qui? À ton prochain. Ici, on a dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais Jésus nous a présenté là-bas un verset biblique. Qu'est-ce que Jésus a dit? Chaque fois, quand vous donnez, vous voyez, vous donnez à ces petits, vous donnez à celui-là, vous partez visiter quelqu'un qui est en prison, c'est à moi que vous avez fait. Vous faites ceci, c'est à moi. Donc nous comprenons que chaque fois qu'on nous donnons à un voisin, on a donné à Jésus. On donne à une voisine, on a donné à Jésus. On donne à un camarade, un ami, on a donné à Jésus, à ta femme, à n'importe qui. On n'a pas seulement dit il faut donner à l'église. Non, ce n'est pas seulement à l'église. Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais donner à qui? À n'importe qui. Parce que Jésus nous a dit que chaque fois qu'on vous le faites, c'est à moi que vous le faites. Donc on peut le donner à n'importe qui. Gloire à Jésus. C'est clair. Voilà. Le verset est décortiqué. C'est clair. Il n'y a plus de doute. C'est clair. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Cela signifie tout simplement dire que chacun donne comme il l'a planifié, comme il l'a décidé, comme il l'a voulu, volontairement. Il n'y a pas de forcing là-bas. C'est volontaire. Comme il l'a résolu en son cœur. Sans tristesse signifie tout simplement, quand tu donnes à quelqu'un, tu ne peux plus commencer à gratter la tête. Non, ne gratte pas la tête. Ne gratte pas la tête parce que tu as donné à ton frère, à ta soeur. Ne gratte pas la tête. Ni contrainte. On ne peut pas t'obliger. Non, on ne peut pas t'obliger. Non, on ne peut pas t'obliger. Allô, il faut me donner. Il faut mon... Non, non, on ne peut pas t'obliger. Non, on n'oblige pas. Ne soyez pas comme les femmes. Comme les femmes,
certaines femmes qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui obligent à leur mari. Moi, avant de t'accepter, il faut seulement m'acheter une maison. Non, ça c'est quoi ça? Tu obliges, ça c'est avec contrainte. Non? Ça c'est quel genre d'amour ça? Cet amour-là n'appartient pas à Dieu. Dieu n'a pas cet amour-là. Non. Avant de t'accepter, tu dois m'acheter d'abord une voiture. Après, je vais te dire oui. Non, ça c'est quoi? Non. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sans contrainte ni tristesse. Sans tristesse ni contrainte, c'est avec joie. Servons le Seigneur avec joie. Il n'y a pas de contrainte là-bas. Non. Non, il n'y a pas de contrainte. Voilà pourquoi la Bible confirme. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais toi, choisis la vie. Il n'y a pas de contrainte là-bas. Est-ce qu'on a obligé quelqu'un? Est-ce que Dieu a obligé quelqu'un? Tu dois choisir la vie obligatoire. Non. Toi, choisis la vie. On te laisse le libre arbitre. Sans contrainte, frère. On ne peut pas obliger les gens. On ne peut pas obliger. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ah oui, il faut donner avec joie. Comme tu veux. C'est volontaire, tu es libre. Ah oui. Mais aussi quand tu reçois, il faut dire merci. Ah voilà, gloire à Jésus. Quand on te donne avec joie, et toi quand tu reçois, il faut dire merci parce que vous ne dites jamais merci. C'est triste, hein? Vous ne remerciez jamais. On peut vous donner, vous êtes seulement là. Il faut aussi dire merci. Il faut aussi apprendre à dire merci à ceux qui vous partagent. Il faut aussi dire merci à ceux qui vous donnent des enseignements. On vous donne des enseignements, il faut remercier le Seigneur, mais pas seulement le Seigneur, la personne qui vous enseigne aussi, il faut l'encourager. Ah mais oui, il faut l'encourager. Il faut l'encourager aussi. C'est très clair, c'est précis. Il faut encourager celui qui vous donne des enseignements, il faut l'encourager. Il faut le dire aussi merci. Ce n'est pas seulement, non, moi je vais dire merci à Dieu. Oh mais oui, mais tu vas dire merci à Dieu, mais il faut savoir que Dieu ne peut pas venir prêcher ou soit enseigner dans les réseaux sociaux. Dieu doit passer par ses serviteurs. Ah voilà, gloire à Jésus. Dieu doit passer par ces hommes de l'altar, par ces hommes. Et c'est les hommes de Dieu qui doivent venir alors parler de la part de Dieu. C'est confirmé dans la Bible. Dans Pierre 1, 21, c'est confirmé. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc il faut encourager ceux qui passent dans les réseaux sociaux, qui parlent de la part de Dieu, qui enseignent le vrai évangile, qui donnent les enseignements des apôtres, qui présentent la saine doctrine. Il faut les encourager. Il faut leur dire merci frère, que Dieu soit avec toi. Il faut les encourager. Allez, vous allez me dire, non frère Armando, c'est Dieu lui-même qui va leur encourager. Mais non, vous êtes aussi ingrats quelque part. Vous êtes aussi des ingrats quelque part. Il faut les encourager. Parce que ce n'est pas facile de venir dans les réseaux sociaux pour partager les enseignements, les prédications, pour parler de Jésus. Non, ce n'est pas facile parce que nous aussi, nous avons des responsabilités hors les réseaux sociaux. Il faut les encourager. Donc, Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais quand on te donne avec joie, toi aussi, tu dois dire merci. Tu dois remercier celui qui t'a donné. C'est ça. C'est ça, mes bien-aimés. Je remercie à tous les bien-aimés qui nous posent des questions afin que nous puissions décortiquer la parole de Dieu comme il le faut. Voilà. Et nous venons dans les réseaux sociaux sans tristesse ni contrainte, avec joie. Gloire à Jésus. On partage la parole de Dieu avec joie. On ne demande rien à quelqu'un. Merci. Je vous aime tant, mes bien-aimés. Abonnez-vous dans cette chaîne gratuitement. On n'a pas dit abonnez-vous impérativement, non. Sans tristesse ni contrainte. Le maître du sabbat. Nous sommes ici pour la parole de Jésus, la saine doctrine. Je vous aime tant, mes bien-aimés. Mes salutations à tous les frères, toutes les sœurs du GEC, le groupe des étudiants chrétiens qui est en train de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Bye bye.